Allô, 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 bien heureux, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine. Je me demandais si tu avais soif de bonheur, toi. Est-ce que tu es prête à transformer ta vie en un véritable festin de bonheur? Parce que le bonheur, il est là, il t'attend. Et avant de commencer, qu'on parle du sujet du jour, je veux juste te dire que je me sens tellement privilégiée de faire ce que je fais présentement, de marcher mon rêve, de marcher ma mission, d'accompagner les femmes, les mamans à cultiver leur bonheur un choix à la fois. Et ce privilège-là, je vais l'avoir encore une fois parce que la formation Love-toi recommence. Je donne une autre formation à partir du 30 avril prochain. Et les inscriptions commencent lundi prochain, 1er avril. Et là, c'est pas une blague, là. Je te fais pas une farce, c'est vraiment vrai. Lundi 1er avril, je commence les inscriptions pour la nouvelle cohorte de la formation Love-toi. Et j'ai tellement eu des bons résultats à la cohorte que je termine bientôt, il me reste 2 semaines, que j'ai vraiment envie de t'en faire profiter, que tu puisses toi aussi te plonger dans le festin du bonheur parce qu'il est juste là, faut juste que tu le choisisses. Lundi, je vais être en Facebook Live à midi pour annoncer le tout. Alors, manque pas ça sur ma page Facebook Pro, Académie Love-toi, et on va être ensemble puis on va jaser ça ensemble. Ça va être vraiment plaisant. En attendant, je veux vraiment t'inviter à découvrir les délices du cercle du bonheur. C'est un menu savoureux d'épanouissement et de bien-être. Et ce cercle-là, on le traverse ensemble, pas à pas, dans la formation Love-toi. C'est pour ça que je voulais te le présenter aujourd'hui, parce que je pense que tu vas vraiment comprendre à quelle étape tu te situes en rapport avec le bonheur que tu désires atteindre et aussi que ce cercle-là tu peux ne pas être rendu au même endroit selon ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie sociale. Donc, tu vas pouvoir faire le ménage là-dedans puis voir où est-ce que tu en es rendu. Et là, nous autres dans la vie, là, qu'est-ce qu'on est habitué de faire? On est habitué de fermer les yeux sur le bonheur. On le voit plus. On est fermé au bonheur. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans notre routine. On est pris dans nos pensées négatives. On est pris dans les problèmes. On fait juste voir ça. Puis là, sens-toi pas coupable, là. On voit ça parce que c'est comme ça que notre cerveau il a été câblé pour nous protéger, pour nous garder en sécurité. Donc, c'est pour ça que lui, il t'amène toujours à ta conscience. Oh, là, il y a un problème. Oh, là, c'est négatif. Oh, là, fais attention. Donc, il y a une partie qui est vraiment, vraiment inconsciente, une grosse partie qui est inconsciente. Mais, on a le choix d'observer nos pensées, on a le choix d'en déterminer des positives qui vont être plus élevantes pour nous. Et l'autre chose, là, en rapport avec le bonheur, là, c'est qu'on a été élevés à être des people pleasers, c'est-à-dire à être des personnes qui font plaisir aux autres. Et notre valeur, on la reconnaît beaucoup quand on fait plaisir aux autres. Dans le sens où, je te donne un exemple. Tu es en réunion familiale chez ta grand-mère et là, ta tante, elle arrive puis elle est débordée, elle a plein de sacs, elle sait plus quoi en faire puis c'est lourd et puis tu vois que c'est difficile pour elle. Alors, tu te lèves et tu vas vers ta tante et tu lui demandes, est-ce que tu as besoin d'aide? Garde, je vais prendre tes sacs. Je vais aller les déposer dans le salon. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Est-ce que tu as d'autres sacs dans la voiture que je peux aller chercher? As-tu des chaises, des tables que tu veux débarquer? Tu fais plaisir à l'autre. Tu rends service. Oui, ça te donne du bonheur parce qu'on est content. Ça nous apporte du bonheur de rendre plaisir aux autres. Mais là, ta tante, elle va dire, t'es donc bien fine et que t'es fine. Merci, merci. Et là, toi, dans ta tête, ça fait, ah, tiens, j'ai de la valeur. Ah bien, j'ai de la valeur quand je rends service aux autres. Donc, people pleaser, toujours faire plaisir aux autres avant soi. Mais le soi, excuse-moi, le soi, c'est la composante la plus importante dans ta vie. C'est toi, ta vie, toi, ton bonheur à toi. Oui, c'est correct de faire plaisir aux autres,
de plaire aux autres, bon, correct. Sauf que à la base, ta vie, tu la vis pour toi, pas pour les autres. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On se met beaucoup de pression pour vivre une vie qui n'est pas la nôtre parce que, en plus, le facteur important là-dedans, là, c'est qu'on a tendance beaucoup à se comparer. On se compare aux autres. Ah ouais, mais lui, tu sais, il a grimpé vite dans l'échelle salariale. Ah, mais lui, il a eu une promotion. Ah, mais mon voisin, il a une piscine, puis moi, j'en ai pas. Ah, t'as-tu vu l'autre? Il a eu un gros spa de nage. Tu sais, les spas, là, que tu peux nager, il y a du courant, là, puis tu peux nager dedans, là. Ouais. Ah, hey, as-tu vu, sa fille a changé de voiture? Comment qu'elle fait pour se payer ça? Moi, j'ai même pas les moyens pour se payer ça. La comparaison, elle est très néfaste dans ce festin de bonheur-là qui t'est accessible. Mais que plus tu te compares, plus ton festin diminue, plus ton buffet diminue de bonheur. Parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui reste pour toi. Ce qui aussi vient jouer dans le bonheur, c'est qu'on s'adapte au bonheur. C'est-à-dire que, mettons, qu'on se disait, OK, je sais pas, moi, je prends toujours l'exemple de la maison, là, mais il faut essayer de ne pas s'adapter au bonheur. Ça, c'est difficile. Dans le sens où, mettons que tu t'es acheté la maison de tes rêves, tu as aménagé ça à ton goût. Quand tu rentres, tu te sens relax, tu te sens reposé, c'est accueillant, c'est chaleureux. Il y a de la place pour tout le monde quand tu veux recevoir. Il y a un grand îlot de cuisine. Et là, je suis en train de te décrire ma maison de rêve. Et là, ben, tu habites là-dedans au quotidien, la première semaine, le premier mois, les 3 premiers mois, tu fais « Hey, wow, je suis assez contente d'être dans ma maison de rêve. » Puis là, à un moment donné, le quotidien prend le dessus. Et là, tu oublies que tu habites ta maison de rêve et tu ne la vois plus, cette maison de rêve-là. Parce que tu t'es adapté à ton bonheur. Et là, ce que ça fait, c'est que ben, tu vas aller chercher ailleurs s'il n'y aurait pas d'autres choses qui te rendraient heureuse. Mais en fin de compte, ce que je disais, c'est que ne pas t'adapter au bonheur, ce que je voulais dire, c'est à tous les jours, prends conscience de la chance que tu as d'habiter cette maison-là. La chance que tu as que quand tu entres dans ta cour, il y a des gros arbres, des gros érables qui sont multicolores à l'automne. La chance que tu as de t'asseoir dans ton salon et d'avoir une vue magnifique sur les montagnes, sur l'eau. La chance que tu as de pouvoir recevoir les gens que tu aimes dans cette super maison. Et ça, tu vois, je l'ai réalisé beaucoup aussi avec Mélissa Normandin-Roberge de Payette qui s'est acheté son manoir. Et elle, à tous les jours, je pense, ça fait quelques années qu'elle habite là maintenant, mais à tous les jours, elle se répète la chance qu'elle a d'avoir l'abondance, d'habiter dans cette maison-là, de pouvoir créer des souvenirs, des moments heureux dans cette maison-là. Fait qu'essayer de ne pas s'adapter au bonheur, dans ce sens-là, je veux dire, parce que on veut tous du bonheur au quotidien. Mais le dernier point que j'avais noté pour toi, c'est la comparaison avec les réseaux sociaux aussi, sur les réseaux sociaux. Quand tu es constamment sur les réseaux sociaux et que tu vois d'autres personnes qui mettent des filtres, qui mettent des photos de leur voyage, qui mettent des photos de leur nouvelle maison, qui mettent une photo de leur famille qui est donc bien belle, qui a donc l'air tellement heureuse. OK, mais est-ce que tu vois l'arrière-scène de cette famille-là, de cette personne-là? Tu ne sais jamais ce qui se passe derrière la porte de ton voisin ou de la personne à qui tu regardes le profil. Parce que ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est bien ce qu'on veut montrer. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre de l'avant, à montrer au grand jour que leur vie n'est pas parfaite. Puis là, je ne juge pas les personnes qui font ça, qui mettent des photos. J'en mets moi aussi, j'ai mis une photo de ma bannière Facebook personnelle, c'est mes enfants. Mais je ne juge pas ces gens-là. Je fais juste dire qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on est sur les réseaux sociaux que les gens nous montrent seulement ce qu'ils veulent bien nous montrer. Et que derrière cette porte de réseaux sociaux-là, ben,
Eux autres aussi, ils vivent le quotidien, ils vivent la routine, ils vivent les déceptions, ils vivent les sentiments, les émotions inconfortables, qui ont vécu des épreuves, qui ont passé par-dessus. Mais ça, on ne le voit pas. On voit juste où ils sont rendus et on a tendance à se comparer à ça. Et ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine, justement, en coaching, j'en parlais avec les filles puis avec ma coach, que c'est venu sur le sujet que, ben moi, là, je voudrais offrir tout de suite la formation comme les tops du top, mais je commence, je peux pas. Il faut que je me concentre à aller à ma prochaine étape, à moi, pas à l'autre. Puis de me rappeler que, ben, ils ont un backstage, eux autres aussi, ils ont un arrière-scène qui ont probablement bavé ou qui ont fait des erreurs, sont tombés, sont relevés, ils ont amélioré, ils ont offert de nouvelles choses. Donc, c'est la même chose. Il faut juste garder ça à l'esprit. On est très, très bon pour remettre notre bonheur entre les mains des autres et ça m'est arrivé. Je te dis, c'est passé des choses cette semaine pour moi. Ça m'est arrivé cette semaine, quelqu'un m'a fait un commentaire et j'allais super bien, j'étais de bonne humeur, je m'étais levée en forme, j'avais eu une bonne nuit de sommeil, j'avais fait ma routine matinale et là, en après-midi, bang, un commentaire. Et là, mon bonheur, il a foutu le camp, il s'est poussé. Et là, je me suis mis à avoir des pensées négatives, puis à chialer, puis à pas être de bonne humeur, puis à bougonner, puis... Et là, je m'entretenais là-dedans. Pourquoi qu'elle m'a dit ça? Pourquoi? Puis là, je comprends pas. Puis là, pourtant. Puis là, tu sais, j'essaie de me trouver des défaites ou j'essaie de... Jusqu'à temps que je réalise que, OK, là, Catherine, c'est une pensée. OK? Elle a dit un commentaire. La personne a dit un commentaire. Et toi, tu as eu une pensée en lien avec ce commentaire-là et tu t'es mis à te sentir tout croche. Qu'est-ce que tu as fait, Catherine? Tu as remis ton bonheur entre les mains de cette personne-là, entre les mains de ce commentaire-là. Combien de temps, jusqu'à quand tu vas laisser ton bonheur entre les mains des autres? Jusqu'à temps que moi, je choisisse de dire, OK, là, c'est assez, là, c'est une pensée, OK, je comprends le processus, mais ça suffit, là. Ça va faire d'être de mauvaise humeur pour ça. Est-ce que j'ai le goût de mettre mon énergie là-dessus? Non, parce que c'est pas ça que je veux vivre. Et là, mon état d'esprit a changé et mes émotions ont changé et là, ma bonne humeur, elle est revenue. Mais il a fallu que je m'arrête et que j'observe ma pensée puis que je me dise, OK, je me sens pas bien, là. C'est quoi cet état-là de je suis pas bien, là? Je l'ai déjà dit, mais le bonheur, il y a autant de définitions que de gens sur la Terre. Chaque personne a sa propre définition de la Terre. Chaque personne a des éléments qui le rendent heureux et d'autres qui le rendent moins heureux. Le bonheur, là, ça vient pas cogner à ta porte un matin et dire « Coucou, je suis là, je m'invite à déjeuner. » Mais non! Pour faire référence au festin, ça s'invite pas pour déjeuner ni pour souper, le bonheur. Le bonheur, ça se choisit. Ça se choisit par la reconnexion à soi, par apprendre à qui on est, à lâcher prise aussi sur les situations, à observer ses pensées, à être dans le moment présent, les oiseaux qui chantent, le soleil qui se lève, la pleine lune qu'il y a eu, elle était magnifique, la pleine lune. L'autre soir, quand je suis allée marcher, il y avait un beau halo autour de la lune, c'était magnifique. Le bonheur vient avec les actions imparfaites, inspirantes. Et ça, c'est un de mes mentors que j'ai eu, Martin Latulippe, quand j'ai fait l'Académie Zéro Limite, qui disait toujours ça. Vaut mieux faire une action imparfaite, inspirante que de ne rien faire du tout. Et c'est tellement, tellement vrai. Et ce qui vient avec l'action inspirante, imparfaite et inspirante, c'est la prise de risque. Parce que si tu ne prends pas de risque, ben, tu vas rester dans ton petit malheur, là. Et là, à partir de ce que je viens de te dire, je vais te parler des 4 étapes du cercle du bonheur, OK? Le cercle du bonheur, là, c'est pas compliqué à comprendre, mais quand on le vit, c'est autre chose. C'est la première zone, il y a 4 zones dans la zone il y a 4 zones dans le cercle du bonheur. La première zone, c'est la zone de confort.
suis un peu tannée d'entendre parler de la zone de confort, mais elle est tellement importante. Moi, je dirais que c'est une zone de confort inconfortable parce que quand tu es dans cette zone-là, tu ressens quand même de l'inconfort parce que tu aspires à mieux, tu aspires au bonheur et là, tu es confortable, mais pas tant. C'est là que c'est dans cette zone-là qu'à un moment donné, tu fais « OK, là, je n'ai assez, il faut que ça change, là, je peux plus rester là, là. » Dans ce jardin-là que je me suis construit, je suis plus bien. Et là, cette zone-là, ce jardin-là, c'est tout ce qui concerne tes habitudes, tes routines, tes expériences connues, la sécurité que tu ressens dans tes actions ou dans les chemins que tu prends pour aller au travail ou toute la sécurité que tu vas chercher, que tu t'es construit au fur et à mesure qui est devenu ton jardin à toi parce que tu as un sentiment de contrôle sur ces éléments-là. Ça, c'est ta zone de confort, c'est la première zone. Là, à un moment donné, tu dis « OK, je n'ai assez, ça suffit, faut que je fasse quelque chose. » Ah oui, mais c'est dans cette zone-là, tu es spectateur de ta vie. Tu la vis pas. Tu fais juste comme être là, puis c'est tout. Là, tu dis, OK, je veux lâcher prise sur ce jardin-là, ça me convient plus. J'ai besoin, il faut connaître ses besoins, j'ai besoin de, par exemple, en relation amoureuse, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin de proximité, j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin d'une relation de connexion, j'ai besoin. Donc, là, tu dis, OK, je lâche prise sur ce que je connais et là, je prends le risque d'aller voir autre chose, de me séparer, de prendre une pause, peu importe, si on parle toujours de relations amoureuses. Et là, tu vas tomber dans quelle zone? La zone de peur. Et ce qui arrive, là, c'est que cette zone-là, c'est souvent dans cette zone-là, la majorité du temps que les gens vont retourner à l'arrière, ils vont retourner dans leur zone de confort parce que c'est difficile de traverser la zone de peur pour se rendre dans la zone d'apprentissage. La zone de peur, là, c'est toutes les peurs que tu peux connaître. Tu as peur de l'inconnu, tu trouves des excuses, tu évites les choses, tu manques de confiance en toi, tu as peur du regard de l'autre, la peur de l'imposteur, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Il y a plein de peurs dans cette zone-là qui vont faire que si tu n'es pas alerte et que si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux, que tu vas retourner dans ta zone de confort. Et là, ça va repartir à zéro. Tu vas retourner dans tes habitudes, dans ta routine, puis à un moment donné, tu vas faire « Ah, je suis tannée. » Puis là, tu vas prendre une autre décision. Tu vas retourner dans la zone de peur. Puis là, cette fois-là, tu vas dire « OK, non, je prends des risques. Parce que moi, je veux vraiment je veux vraiment avoir une relation amoureuse qui est nourrissante, qui m'apporte du bonheur, qui me fait sentir bien que moi, je peux aimer une personne aussi à sa juste valeur, l'amour inconditionnel et compagnie. » Et là, tu vas basculer de la zone de peur, tu bascules dans la zone d'apprentissage. Et là, quand tu es dans la zone d'apprentissage, tu prends confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu t'as fait des actions imparfaites, mais inspirantes. Tu les as faites, tu en as refaites, tu en as refaites, tu en as refaites. Et là, tu découvres ton potentiel. Tu vas avoir du plaisir à apprendre parce que tu te mets en action. Tu t'arrêtes pas de te mettre en action. Tu prends des décisions une après l'autre pour te rendre à ton but. Tu vas acquérir des nouvelles compétences. Comment on acquiert des nouvelles compétences? C'est en faisant les choses. Tu fais, tu refais, tu refais, tu refais, tu refais. À un moment donné, ça devient une compétence. Dans cette zone d'apprentissage-là, tu résous les problèmes, tu relèves les défis, tu vis des réussites, tu découvres tes talents. C'est une super de belle zone. Et là, quand tu es dans cette zone-là et que là, tu continues à faire des actions, tu continues à vouloir atteindre ton but, puis même si tu tombes, tu te relèves, tu continues, tu poses d'autres actions. Là, tu tombes dans la zone de bonheur. Et là, tu deviens acteur de ton bonheur. C'est toi qui crée la magie dans ta vie. Tu as une vie riche de sens.
Dans cette zone de bonheur-là, tu réalises tes rêves, tu réalises tes objectifs. Il y a de la croissance dans ta vie, il y a de la joie, de la sérénité, un bien-être, tu es aligné avec ce que tu veux. Tu contribues. Et ça, ce cercle de bonheur-là, il est bon pour toutes les sphères de ta vie. Hein? Je vais répéter les 4 sphères, là, la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage et la zone de bonheur. Si tu tapes ça sur Google, cercle du bonheur, c'est sûr que tu vas en trouver des différents modèles. Mais juste pour te rappeler que quand tu baignes dans la zone de peur, garde en tête ton objectif. Prends des risques, fais des choix, pose des actions imparfaites, inspirantes, garde le cap. Sinon, ce qui arrive, c'est que tu retournes dans ta zone de confort, entre guillemets, inconfort, et là, la roue recommence à tourner. Mais il faut être capable de s'observer. Est-ce que tu es capable de dire dans quelle sphère tu es, mettons, dans quelle zone tu es présentement avec ton travail? T'es-tu dans ta routine, dans tes pantoufles, puis tout va bien, puis ça roule, puis des fois, t'es pas super bien, mais c'est correct, tu sais, ça paye bien, puis t'as des bons avantages. Ou au travail, t'as fait, OK, non, là, je suis plus capable, là, je suis tellement plus à la bonne place, là, faut que je fasse quelque chose, je suis plus heureuse. Et là, t'as posé une action, t'as dit, OK, je prends une année sabbatique. Là, t'es tombé dans la peur, dans l'inconnu, là, tu te trouves des excuses, ouais, mais finalement, tu sais, c'est pas si mal, j'aime bien mes collègues, tu sais, il y a des tâches que j'aime pas, mais il y en a d'autres que j'aime. Et là, tu vas essayer d'éviter de devoir faire d'autres actions, de te mettre à l'avant. Ou sinon, tu es rendu dans la zone d'apprentissage, tu as fait « OK, cool, là, j'apprends des nouvelles affaires, j'ai le goût de découvrir ça, c'est possible pour moi, t'ouvres les possibilités, t'ouvres ton cœur. » Et là, tu es dans la zone d'apprentissage, tu prends confiance, tu vis des réussites, tu es contente. Et là, tu bascules dans la zone de bonheur. Dans quelle zone où est-ce que tu te situes? T'es-tu rendu dans la magie, dans la confiance, t'es encore dans l'inquiétude ou t'es plus dans ton petit jardin? C'est correct, là, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, là, tu te trouves où tu es. Seulement que la seule chose, c'est que tu dois savoir que tu as le choix de basculer dans une autre zone, puis d'avancer pour aller créer de la magie dans ta vie, pour aller t'aligner, pour donner du sens à ta vie, pour être plus heureuse au quotidien. Fait que le cercle du bonheur, pour moi, c'est un outil vraiment, vraiment intéressant à regarder régulièrement pour dire, OK, tu sais, surtout quand on se remet en question ou est-ce que j'essaye d'éviter les choses? Est-ce que je suis dans ma zone de peur? Je suis encore dans... Et là, d'évaluer, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre en œuvre? Ce serait quoi ma prochaine action à mettre en place pour pouvoir changer de zone ou me rapprocher de plus en plus de la zone d'apprentissage et la zone de bonheur? En tout cas, allez googler ça, cercle du bonheur, puis vous viendrez me dire sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, gênez-vous pas aussi. Et ce que je voulais partager avec vous autres aussi, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est 80% de croissance personnelle, 20% d'action pour ton entreprise. Et je peux te dire, moi, je pense que je suis à 95% en croissance personnelle et 5% en action pour mon entreprise. Non, j'exagère un peu, là, mais il reste que ça me challenge énormément. J'ai été j'étais dans ma zone de confort, j'ai décidé de démissionner, j'ai décidé de partir mon entreprise, j'ai fait des actions imparfaites, inspirantes. Dans ma zone de peur big time, j'ai nagé là-dedans et là, je suis comme encore dans la zone de peur, mais je me rapproche de plus en plus de la zone d'apprentissage. En fait, j'ai un pied dans la zone d'apprentissage et un pied dans la zone de peur. Parce que je maîtrise pas encore ce que je suis en train de faire, parce que j'ai pas répété suffisamment, que j'ai besoin de faire encore plus d'actions inspirantes, imparfaites, pour vraiment basculer dans la zone d'apprentissage et là, aller acquérir des compétences, puis tout ce qui vient avec la zone d'apprentissage
pour ensuite créer de la magie. Je vis de la magie, là. Je vis de la magie parce que je vis mon rêve. C'est incroyable. Mais ma vision à long terme, là, présentement, j'ai un pied dans la peur puis un pied dans l'apprentissage. Et là, mon pied dans la peur se rapproche bientôt, là. Bientôt, je le sens, là, ça devrait basculer dans la zone d'apprentissage. Et que je vais avoir les 2 pieds dans la zone d'apprentissage. Plus de plaisir, plus de... Mais je travaille beaucoup sur moi-même. Mes croyances, mes pensées, les observer, les changer. Est-ce que ça me sert? Partager avec ma coach, avec mes collègues coachés aussi. Partager avec mes amis, avec mon mentor. De dire, OK, là, voici ce que je pense, voici comment je me sens, comment je peux faire pour. Quoi d'autre est possible, comme dirait Karine Champagne? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Qu'est-ce qui est possible de faire pour alléger tout ça, pour avoir plus de plaisir dans ce que je fais? Bien, c'est constamment, tous les jours, je dois me raccrocher à ma vision à long terme, puis me répéter, OK, c'est quoi ma prochaine action? OK, aujourd'hui, je vais faire ça, mes 3 actions prioritaires, mes 3 actions payantes, c'est ça, aujourd'hui, parce que je me rapproche de ce but-là. C'est pas parfait. J'ai une liste de choses à faire à l'infini. Mais, tu sais, c'est une liste que je garde cachée de dire, quand j'ai le temps, j'en prends une puis je la complète. Ça, c'est à part toutes les autres tâches que j'ai à faire. Mais c'est un choix que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui est possible pour avoir du plaisir, du bonheur au quotidien dans ce cercle du bonheur-là, dans cette moitié zone de peur, moitié zone d'apprentissage? C'est très, très riche comme expérience et comme croissance personnelle. J'espère que tu as aimé puis que ça t'a aidé aujourd'hui. Oublie pas de venir me rejoindre lundi 1er avril, c'est pas une blague, à midi sur mon Facebook Pro. Je vais faire un live pour officiellement lancer la cohorte numéro 2 de la formation Love-toi. Et j'espère que si c'est quelque chose qui te parle, tu vas oser faire une action inspirante, imparfaite et venir me parler, dire « Hey Kat, est-ce que je peux avoir des informations? Où ça m'intéresse? Comment ça marche? » Tout ça. Tu es la bienvenue. Je veux juste te dire que mes bras sont grands ouverts et que je veux contribuer à ton bonheur. Alors, si tu as apprécié cet épisode-là sur le cercle du bonheur, sur les étapes qu'on traverse quand on sort de notre zone de confort, ben, tu peux aller mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et laisser un petit commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de partager encore plus le bonheur parce que ça me donne plus de visibilité. Je te souhaite une super belle semaine, bienheureux, bienheureuse, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!